qu'en Amérique, maintenant, il y a beaucoup d'églises qui, de petit à petit, deviennent plutôt renfermées, toujours entre les mêmes personnes. Ça devient un club, un bon club, un club où tout le monde s'aime bien, mais un club quand même. Et je ne veux pas que notre Église en devienne un, mais que nous restions toujours vivants, vibrants pour le Seigneur, toujours aller en avant, essayer de toucher cette ville de Paris, que j'ai beaucoup à cœur. J'aimerais voir dans les jours à venir quelqu'un venir à Christ chaque semaine, d'avoir un baptême tous les 2 semaines. Voilà ce que j'aimerais voir. Rien n'est impossible à Dieu, et si nous avons la foi, et que si nous prêchons et si nous prions, Dieu peut faire des miracles. Pour commencer, il faut avoir de la foi. Une foi inébranlable, une foi qui croit Dieu. Vous savez, la foi, c'est, dans un sens, c'est de voir l'invisible. On le voit, on le sait que ça va venir. Dieu lui-même a donné sa définition de ce que c'est la foi, qui se trouve bien sûr en Hébreux, chapitre 11 et verset 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le regarder avec moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Mais regardons, ce n'est pas la fin de la définition. Ça dit aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est-à-dire une conviction absolue qu'on recevra la chose demandée. La foi réelle, c'est une foi qui croit réellement qu'on aura la chose, une assurance totale. On peut se demander, mais est-ce qu'on ne peut pas prier sans avoir cette assurance absolue qu'on va obtenir ce qu'on a demandé? Oui, on peut prier, mais on ne prie pas avec la foi dans ce cas-là. Parce que la définition de la foi, c'est cette assurance absolue de ce qu'on va recevoir. Alors donc, on peut prier, et quelquefois c'est en priant qu'on arrive à discerner la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de Dieu, c'est alors qu'on peut vraiment saisir la promesse en disant « Seigneur, tu vas exaucer ». Mais on peut se demander, mais d'où vient cette assurance ? Comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude qu'on va recevoir ? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, qui ne reçoivent pas. Et puis d'autres qui reçoivent. Et ceux qui ne reçoivent pas se demandent, mais comment se fait-il quand tel, il prie et il reçoit, et moi, je prie et je ne reçois pas? C'est-à-dire que certainement, l'un prie avec la foi, et l'autre ne prie pas avec la foi, avec la certitude de recevoir. Et ça vient de 2 sources différentes. La première, c'est de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne un verset biblique qui nous assure qu'on va recevoir la chose qu'on a demandée. Attention maintenant, il ne faut pas prendre la Bible, ouvrir, voilà, tiens, voilà ma promesse. Non, c'est en lisant la Bible que tout d'un coup, il y a un verset qui, on dirait que c'est illuminé. Et ça vous parle, mais très, très, très fort. Et vous avez la certitude, c'est Dieu qui vous parle par ce verset. Alors, on s'accroche à ce verset et on répète ce verset jour après jour. Quand nous avons cherché ce local, il fallait prier avec foi. Et le Seigneur m'a donné un verset. J'ai oublié de le regarder en français. En anglais, I will yet for this be entreated of. Encore, pour cette chose-là, je t'exaucerai. C'est le sens. Pour cette chose-là, je t'exaucerai. Alors, chaque jour,
pas une fois, mais peut-être 10 fois pour cette chose-là, je t'exaucerai. Seigneur, tu as dit, tu m'exauceras. Alors, je me rappelle, Emmanuel et moi, nous sommes allés. Une fois, c'était trop cher. Une autre fois, c'était trop loin. Une autre fois, c'était trop petit. Et ainsi de suite. Mais toujours, on a prié parce qu'on avait le verset. On avait cette certitude que Dieu allait nous donner la salle. Et un jour, la voilà. Et on le savait. Et je remerciais le Seigneur même avant de l'avoir vu. Je l'ai vu de l'extérieur. Et sans l'avoir vu à l'intérieur, je savais que c'était celle-ci. Et Dieu a pourvu pour qu'on puisse faire le nécessaire. Donc, un verset biblique est là, c'est la parole de Dieu, c'est une promesse qui vient de sa part. Et quand Dieu vous promet quelque chose, il tient parole. Alors, continuez à assister là-dessus. Mais quelquefois, on n'a pas le temps d'avoir un verset en particulier. Je me rappelle quand on a cherché le local ici à Paris pour la première fois. Oh là là, combien de fois j'ai fait la navette entre Toulouse et ici, et toujours pas. Et finalement, il y avait une agence qui nous a téléphoné disant que voilà, nous avons trouvé le local que vous cherchez. Oh, ça a été déjà dit plus d'une fois. Et cette fois-ci, quand même, il fallait que je monte pour voir. Mais quand je suis entré, c'était comme si le Seigneur a dit, c'est ici. Oui, mais voilà. Une fois que je l'ai bien vu, j'ai demandé le prix. Alors il a dit, vous pouvez l'acheter. Mais le prix était énorme. Malgré le fait qu'on est américain, on n'est pas forcément riche. Alors, j'ai dit, voilà, vous n'avez rien. Oh, vous pouvez toujours le louer. Alors, il m'a cité un prix. Alors, j'étais tout seul. J'étais devant, comme ici. Les autres, je dis, laissez-moi tranquille. J'étais là, en train de regarder. Et j'ai dit, quel est le prix pour la location? Il m'a cité le prix. Alors, j'ai calculé, voilà, si je le loue, parce qu'il faut que je loue aussi des appartements pour habiter ici, avec l'équipe, parce que nous étions 10. Alors, j'ai calculé, voilà. Et je savais que j'avais pour 6 mois. En tout et pour tout. Alors, j'ai dit, pour combien de temps je dois signer? Il a dit, pour 9 ans. Alors, donc je n'avais pas le temps, à ce moment, de réfléchir, de regarder un verset biblique. Et le Seigneur m'a dit, signe. Et j'ai pris le stylo et j'ai signé. Et le Seigneur a pourvu. Mois après mois, année après année, on est resté 9 ans là. Le Seigneur, et il a augmenté le loyer chaque année. Hein. Et c'était 4 fois plus qu'au début. Et pourtant, Dieu a pourvu. Vous savez, ayez la promesse, cette certitude. La deuxième source, c'est Dieu lui-même qui vous dit, c'est ça. Il y a la parole de Dieu et Dieu lui-même. Vous avez 2 sources pour baser votre foi, afin que vous ne priez pas simplement dans l'air, mais que vous insistiez devant Dieu. Voilà ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que si nous allons conquérir Paris, il faut avoir la foi. Il faut vraiment croire que Dieu va agir. Et puis il faut agir en conséquence. Oui, la foi. La foi est agissant. La foi réelle est agissant. Vous avez remarqué dans ce chapitre, il y a les héros de la foi. Il y a Noé, il y a Abraham. Vous avez remarqué que chacun a agi. Noé a construit l'arche. Abraham a quitté son pays. Moïse n'a pas voulu être l'empereur de l'Égypte. Il a quitté cela par la foi. C'est par la foi que chacun de ces gens ont agi. Si vous avez une foi qui n'agit pas, vous avez une foi qui est morte. De dire que vous croyez sans agir, votre foi ne vaut rien. La foi est rien. Vous connaissez ces paroles de Jésus quand il a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé,
Vous diriez à cette montagne, déplace-toi à la mer, et elle se déplacerait. Mais vous savez qu'un grain de sénévé, je ne sais pas si vous avez jamais tenu un grain de sénévé, mais c'est rien du tout. Hein, ça ressemble à un tout petit bout de feuille morte d'un arbre, d'une feuille d'arbre qui est morte. Vous prenez un tout petit bout et vous le mettez entre vos doigts et ça a la même texture que le grain de sénévé. Et quand vous faites ça, ça s'effrite de la même façon. Alors, quelle est la différence entre une feuille, un morceau de feuille et un grain de sénévé? La vie. Il y a la vie dans le grain de sénévé. On pense toujours, un grain de sénévé c'est tout petit. Si vous avez une foi toute petite, c'est vrai. Même si votre foi est toute petite, vous diriez à cette montagne. Mais ce n'est pas tellement le fait que le grain de sénévé est petit. C'est le fait que le grain de sénévé est vivant. Et si votre foi est vivante, c'est ça qui compte. Même si elle est petite, il faut qu'elle soit vivante. Et si elle est vivante, elle va agir. Et si elle n'agit pas, c'est qu'elle est morte. Et oui, j'aime beaucoup le verset 29 de ce chapitre 11 là. Si vous regardez 29, ça dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme sur un lieu sec. Dieu a ouvert la mer Rouge pour les permettre de traverser à sec. On lit ça rapidement et on oublie que c'est par la foi qu'ils ont fait ça. Vous dites, mais pourquoi par la foi? Vous savez, de marcher, vous savez, celui qui était au milieu de cette grande masse d'humanité qui a traversé la mer. Il y avait des gens à sa droite, les gens à sa gauche, il était au milieu. Alors si jamais les eaux venaient sur eux, au moins ils ne seraient pas les premiers à prendre le choc, hein, il y avait beaucoup d'autres. Mais je me suis toujours placé avec cet homme qui était à côté du mur. J'ai évalué que le mur était au moins à 6 à 7 étages d'auteur. Alors vous êtes là, il y a le mur d'eau, hein, c'est pas de ciment, hein, c'est d'eau. Hein. Et vous regardez 7 étages, hein, et vous marchez, il faut la foi d'entrer là. En plus de la foi, il faut le courage aussi. Hein. Il faut du courage. Et pourtant, avec la foi et le courage, ils ont traversé la mer Rouge. Vous savez que quand Dieu nous ouvre une porte, on peut entrer avec certitude, avec assurance. Oui, mais vous dites, ça m'effraie des fois. Quand Dieu m'ouvre une porte, hein, quelquefois, ça demande beaucoup de courage pour passer, oui, mais c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Dieu ne vous appellera jamais à faire quelque chose sans vous équiper pour le faire. Et quand Dieu nous ouvre une porte, c'est pour qu'on entre. Dieu veut qu'on marche par la foi, presque aveuglement. Si Dieu le dit, entre, mais on peut entrer. Ça c'est Dieu, ça c'est la foi. C'est ça dont il est question ici dans ce passage. Mais mon message ce matin n'est pas sur la foi, mais sur les ennemis de la foi. Mon message commence maintenant. C'était l'introduction. Ça sera un peu plus long ce matin, mais ça ne fait rien, vous n'avez pas faim. Vous pouvez toujours attendre. Les ennemis de la foi. Vous savez que du moment que vous décidez de marcher par la foi, il y a des ennemis qui arrivent. Aussitôt, pour bloquer, pour vous empêcher, pour vous décourager d'avancer. Et quels sont ces ennemis? Le premier ennemi de la foi, c'est le bon sens. C'est la raison humaine. Vous savez, combien n'avons-nous pas besoin d'un peu de bon sens? Avant de faire un voyage,
un long voyage en voiture, il vaudrait mieux vérifier le niveau de l'huile et le niveau d'air dans les pneus. Le bon sens. Hein. Il ne faut pas donner à vos enfants tout ce qu'ils demandent. Bon sens. Dieu nous a donné du bon sens pour qu'on monte notre parapluie au moment de la pluie. Autrement, ça ne sert à rien. C'est le bon sens. Mais dès qu'il s'agit de la foi, ce qui nous sert pendant toute la vie, la raison humaine, le raisonnement, est notre premier ennemi. C'est le contraire. C'est ce raisonnement qui nous bloque. Je m'explique. Prenons Noé. Dieu dit, construis une arche. Un paquebot comme le France, hein, grand comme ça, sur la terre sèche. Hein. Même s'il y avait une rivière à côté, comment est-ce qu'il allait prendre pour le mettre dans la rivière, n'est-ce pas? C'était impossible, c'était immense, ça servait à rien. Pendant 120 ans, il construit cette arche. Il est devenu le fou de la planète. Tout le monde qui passait là-bas, regarde-moi ça, mais c'est pas possible, mais pourquoi il dépense tout son argent, il fait tout ça? Parce que Dieu l'a dit de le faire. Parce que Dieu l'a dit de le faire. Le bon sens lui aurait dit, mais tu es fou. Tu es fou de faire une telle chose. On n'est jamais fou quand on fait la volonté de Dieu. Vous savez, Abraham, quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, je te montrerai où tu vas aller. Alors, Abraham, il vend sa maison et il commence à faire ses valises. Et quand il arrive là, le voisin, il arrive. Abraham, qu'est-ce que tu fais? Mais nous partons. Ah, tu n'es pas heureux ici, hein? Ah oui, on est très content. Ah bon? C'est un voisin qui vous... Ah ben non, on est bien avec nos voisins. Ah bon? Et si je me permets, pourquoi vous partez? Ah, parce que Dieu nous a dit ça. Qui c'est Dieu? Mais tu l'as vu, non? Mais il m'a parlé, Ah oui? Ah oui, hein? Oui. Et au fait, où vas-tu? Ah, il ne m'a pas dit. Ah oui, je comprends, oui. Oui, je vois. Bonjour, Abraham, bonjour. Alors il va voir le voisin et il dit, tu savais, est-ce que tu as parlé avec Abraham? Il était en train de partir. Mais où va-t-il? Mais il ne sait pas où il va, justement. Il a complètement perdu. Pourtant, il était normal jusqu'ici. Il était une personne en qui on pouvait avoir confiance. Maintenant, il a perdu la boule. C'est simplement. Vous savez, quand vous agissez, vous allez faire des choses qui ne vous semblent pas normales. Mais en plus d'avoir votre pensée qui travaille contre votre propre raisonnement, vous avez le raisonnement de tout le monde qui vont venir vous donner du conseil et qui vont dire, mais tu es fou ou quoi? Mais non, il ne faut pas faire ça. Je connais le cas de quelqu'un exactement comme Abraham. Il est arrivé à l'Institut biblique quand j'y étais. J'avais déjà fait 1 an, il est arrivé après ma première année. Et il est arrivé avec sa femme. Il est arrivé avec ses 5 filles. Alors, bien sûr, tous les étudiants ne sont pas venus avec leurs femmes et leurs 5 enfants. Par exemple, moi, je suis venu tout seul. Et normalement, tous les autres sont arrivés également tout seuls. Alors, il devait avoir une histoire derrière lui. Oui, il y avait une histoire derrière. C'est qu'il travaille pour General Motors, la compagnie d'automobiles en Amérique très connue, qui fabrique beaucoup de voitures que vous connaissez bien. Alors, il était
le principal ouvrier dans la fabrication des outils. Numéro 1. Donc on lui a donné un salaire énorme. Chaque mois, des billets comme ça qui filaient. Alors, un beau jour, le Seigneur dit, quitte ton travail et va à l'Institut biblique. Ah oui, oui. Bon, alors, imagine s'il est allé, comme disent beaucoup de gens, je vais voir ce que les autres vont me dire. Imaginez s'il allait voir son pasteur. Comme quelqu'un m'a dit, il ne faut jamais bouger sans voir son pasteur. Alors, donc, je le vois venir. Hein, voilà, il va s'asseoir. Pasteur, j'ai quelque chose à te demander. Dieu m'a dit de quitter mon travail et aller à l'Institut biblique. Quoi? Oui, mais tu te rends compte ce que tu dis là? Mais tu as un bon travail, oui, j'ai le meilleur même là. Oui, tu gagnes bien, très bien même. Alors, tu vas partir avec ta femme, oui, avec mes enfants. Et tu en as 5, n'est-ce pas? Oui. Et tu sais où tu vas habiter là-bas, n'est-ce pas? Non. Et tu as un travail là-bas qui t'attend pour les nourrir. Non. Alors, tu cherches mon conseil? Reste là où tu es. Il n'y aura pas un pasteur aux États-Unis qui aurait dit « Oh, tu fais bien, alors là, c'est formidable ton idée là, de quitter ton travail, de partir sans maison, sans travail, avec... Oh, c'est incroyablement bien. Alors vas-y avec ma bénédiction. » Il n'y aura pas un seul. Vous savez, quand Dieu nous parle, il faut entendre vraiment sa voix sans bouger. Mais quand Dieu dit « Maintenant, marche », même si c'est fou pour tes yeux, à toi, et même si c'est fou pour tout le monde qui te connaît, va quand même. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Mais il est arrivé à l'Institut biblique, il est allé quand même, parce que le pasteur leur a suggéré qu'il double sa dîme, qu'il donne 10% à l'église et 10% pour les missionnaires, parce que, étant donné qu'il voulait servir le Seigneur, il pouvait soutenir quelqu'un d'autre avec l'autre dîme. Ça, c'est le bon sens d'ailleurs. Ça, c'est le bon sens. Le bon sens n'est pas de quitter tout et s'en aller. Et pourtant, c'est ça qu'il a fait. Il est parti, il est arrivé à l'Institut biblique. Dieu a pourvu pour lui. Il a trouvé un endroit pour loger. Il avait gagné assez d'argent. Toujours, il était tellement doué qu'il a inventé quelque chose et il a employé des autres étudiants dans l'Institut biblique pour les fabriquer. Et il a fait ses études très bien. Et quand je l'ai vu pour la dernière fois, c'était à Bordeaux, des années après. Il a dit, ma voix est basse maintenant, il a dit. Je viens de quitter une campagne d'évangélisation à Londres. Et alors, il n'avait pas d'haut-parleur là. Il y avait 5000 personnes dans les gradins et j'ai parlé voix nue. Oh là là, il a dit, c'était dur pendant toute une semaine. Je dis, est-ce que tu as jamais regretté d'avoir quitté ce bon travail que tu avais là-bas pour aller prêcher? Il a dit, mon ami, pas un seul jour de ma vie. Dieu m'a appelé et je ne l'ai jamais regretté un seul jour de ma vie. Il gagne des âmes partout. Vous savez, tout ne se compte pas avec des billets. Il y a des âmes qui vont beaucoup plus cher que des billets de banque. Oui, il y a un passage en Luc 14 qui est à regarder d'ailleurs, parce que beaucoup de fois on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. En Luc 14, il dit que si quelqu'un vient à moi, verset 26, sans préférer à moi son père, sa sœur
il ne peut pas être mon disciple. Après avoir dit cela, il a donné 2 paraboles qui sont mal comprises. Il a dit, si quelqu'un veut construire une tour, il s'assied d'abord pour compter le prix, pour savoir s'il a assez pour achever sa tour. Autrement, il ne commencerait pas pour ne pas être risible. Ou quel roi qui a 15 000 personnes devant lui, il n'a que 5, ne s'assied pas d'abord pour compter le prix. Vous savez, beaucoup de gens pensent que voilà, avant de se lancer comme disciple, avant de se lancer avec Dieu, assieds-toi d'abord et compte le prix. Non. La parabole est là juste pour le contraire. Parce que si vous prenez le temps pour vous asseoir, pour compter le prix, vous allez rester assis. Le même pour le roi. On ne peut pas compter le prix parce que ça coûte toujours trop cher. Il y a des sacrifices à faire. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, que ça soit enseigner, que ça soit distribuer les traités, que ça soit quoi que ce soit, ça compte. Et on s'assied et on compte le prix. Et on reste assis, on ne bouge plus. Parce que le prix est trop élevé. Et on ne bouge pas. Et quel roi allait en face? Vous savez que le raisonnement humain immobilise les gens pour qu'ils ne bougent plus. Ça peut immobiliser une armée tout entière. La preuve, c'est qu'à un moment donné, il y avait les Philistins sur une colline et les Israélites sur l'autre. Il y avait une vallée entre là. Et les Philistins avaient un géant de leur côté, un monstre, qui s'appelait Goliath. Et il descendait tous les jours pour lancer un défi. Envoie-moi quelqu'un pour se battre avec moi. Eh bien, vous savez, les gens, ils se sont assis, ils étaient intelligents, ils ont compté le prix. Et chacun a compris que ça ne valait pas la peine d'aller. Et ils sont restés assis. Qui? Mais toute l'armée. Ils étaient raisonnables. Ils avaient tout leur bon sens. Mais qui, avec son bon sens, irait contre un géant de ce genre? Personne. Et puis, tout d'un coup, un jeune homme envoyé par son père pour porter de la nourriture pour ses frères arrive sur le champ de bataille. Alors là, avec ses habits de berger, sa fronde dans la poche, il entend le géant lancer un défi contre Israël. Mais il a dit, mais qui c'est ce gars-là? Mais alors, il prétend qu'il est tout prêt à aller se battre. Et je sais ce que vous pensez. C'est que David n'avait pas assez d'âge pour bien raisonner. Qu'il n'avait pas encore le bon sens. Non, vous vous trompez. C'est qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça s'appelle la foi. C'est ça c'est le sujet ce matin, c'est la foi. La foi ne raisonne pas. Il a dit, mon Dieu est plus fort que leur Dieu. Et il a lancé un défi, alors je vais accepter ce défi. Il est allé avec une fronde et avec des pierres et il a tué le géant. Parce qu'il avait la foi. Il n'était pas immobilisé par le bon raisonnement. Je crois qu'on va laisser cela, je crois que ça a été compris maintenant. Ça, c'est un élément, parce que vous n'aurez pas simplement à combattre votre raisonnement, mais le raisonnement de tous vos amis et votre pasteur et tout le reste. Parce que tout le monde est toujours prêt à vous donner du conseil. Deuxième ennemi, c'est qu'il est dit en Jacques, chapitre 4, je crois, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de
consumés sur vos propres passions. Vous savez, notre foi, souvent dans nos prières, c'est pour nous-mêmes. Nous sommes une bande d'égoïstes. Nous pensons d'abord à nous-mêmes. Nos prières sont pour nous-mêmes, pour notre propre avancement. Et c'est pour cela que Dieu ne répond pas. Oh, si on pouvait prier pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Christ. Prier vraiment, oublions nous-mêmes et de prier que Dieu fasse quelque chose de grand. C'est ça que Dieu veut. Mais on est préoccupé avec nous-mêmes. Je vais vous dire quelque chose. Dans la Bible, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Écoutez-moi. Ça dit pratiquement tous les pasteurs fondamentalistes et évangéliques travaillent pour leur propre gloire et non pas pour la gloire de Christ. Virtuellement tous. Il y a quelques rares exceptions. Que tous les évangélistes, à quelques rares exceptions, travaillent pour leur propre gloire et non pas pour la gloire de Christ. Que tous les missionnaires, à quelques rares exceptions, travaillent pour leur propre gloire et non pas pour la gloire de Christ. Mais c'est pas étonnant que l'œuvre n'avance pas. Tout le monde pense à eux-mêmes, à leur renommée, à leur propre honneur. Mais vous savez, c'est pour cela que rien n'avance. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui vous fait dire une telle chose? Ce qui me fait dire cela, c'est en Philippiens chapitre 2. Et ça, c'est très clairement dit, et je vais vous le lire maintenant. J'espère, verset 19, Philippiens 2, 19, j'espère dans le Seigneur Jésus de vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même. Alors, parce que, regardez ce qu'il dit après. Parce qu'il a dit, je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre encore votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non pas ceux de Christ. Les hommes qui travaillaient avec lui, alors n'oublions pas, c'était le 1er siècle, c'était quand il y avait le Saint-Esprit qui œuvrait forcément parmi les gens. Les gens qui travaillaient avec l'apôtre Paul, l'apôtre numéro 1 du Nouveau Testament, il a dit, je n'ai personne qui travaille avec moi, qui travaille pour la gloire de Christ. Tous cherchent leurs propres intérêts. Et ça n'a pas changé avec le passage du temps. Au contraire, ça n'a fait qu'envenimer. La situation est encore pire encore. Je peux vous donner des illustrations, mais je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas étonnant, mes chers amis, que l'œuvre n'avance pas. Si tout le monde pense à ses propres intérêts, à sa propre gloire, son avancement, son argent, et voilà, etc. Je peux vous citer les cas après cas après cas. Mais ce n'est pas étonnant que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Parce que on ne cherche pas la gloire de Christ, on cherche notre propre gloire. Vous dites, mais comment vous le savez? Parce que je l'ai fait moi-même. Je le sais, pendant des années. C'était moi-même que j'ai voulu avancer. J'ai voulu être connu. J'ai voulu que mon nom soit connu partout. Il fallait que Dieu me brise. Hein? Ça a été dur de passer par là. Alors, il y a un brisement, mes chers amis, qui doit venir. Et quand ce brisement vient, finalement, on est libéré. On est libéré, on n'a pas besoin toujours de veiller. Et ne croyez pas, vous qui êtes assis ici devant moi, oh, c'est horrible, pasteurs et missionnaires et évangélistes qui pensent à leur propre gloire. Attention, ceux qui sont assis sont dans le même cas. Je pense à ceux qui se lèvent pour chanter des solis, et qui jouent, des diacres, Écoutez, qu'est-ce que nous faisons vraiment pour la gloire de Christ? Quelquefois, quelqu'un dit quelque chose, oh là là, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Oh là là, on pense à soi-même, on est tout de suite blessé. Vous savez, dans notre Église, tout le monde n'est pas parfait.
Et quand vous dites, ah là, tel et tel est parfait, attendez, je vais vous dire une chose qui va vous aider. Quand vous êtes absolument parfait, et vous le savez, vous pouvez dire, oh, un tel, il n'est pas parfait. Mais tant que vous n'êtes pas arrivé, il ne faut pas critiquer l'autre parce que tout le monde est dans le même cas. Mes chers amis, il est temps qu'on s'oublie nous-mêmes et commence à croire en Christ et d'avancer l'œuvre de Dieu et non pas nous-mêmes, égoïstement comme nous sommes. Oh, il n'en m'a pas parlé aujourd'hui. Il me semble qu'il m'a tourné le dos quand je suis passé. Oh là 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 là, cette sensibilité, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme en plein. Vous savez que quand Dieu commence à œuvrer, on oublie soi-même. On veut gagner des âmes. On s'en fiche, excusez-moi l'expression, de ce que les autres pensent de tout ça, pourvu que Dieu pense quelque chose de bien de nous. Nous sommes là pour plaire à Dieu et non pas à nous-mêmes. Ah oui. Et puis, troisième, c'est que nous sommes toujours trop pressés. Nous avons la foi, mais la foi pour 3 jours. Il ne faut pas surtout que Dieu tarde plus que 3 jours pour répondre à nos prières. Je crois que le meilleur exemple de cela que je n'ai jamais connu, c'était un missionnaire canadien qui travaillait dans une ville en France, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, ça s'appelle Libourne. Mais c'est dans le sud de la France, quelque part. Et il travaillait là comme missionnaire. Il tenait des clubs d'enfants. Je l'ai vu, je suis allé 1 ou 2 fois là-bas, je l'ai vu, il distribuait les traités. Oh, il traversait la rue pour donner un traité. Il était constamment à l'œuvre, constamment. Un beau jour, il a dit, Dieu a maudit la France, c'est clair. La France est maudite. Je perds mon temps dans ce pays, je m'en vais. Alors, il avait gagné 2 ou 3 personnes et ces personnes ont plaidé avec lui de ne pas partir. Il est parti quand même. Une des dames, a traversé l'Atlantique pour aller au Canada pour essayer de le faire revenir. Il a dit non, non, non. La France est maudite, je ne reviens pas. Il est toujours resté là-bas, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais même pas s'il est vivant. Des années après, je suis allé à Libourne. Je voulais tenir des réunions, j'avais un endroit là, j'ai choisi un endroit pour prêcher. Et je me rappelle, après avoir fini mon message, j'ai donné l'appel, j'ai dit, qui veut être sauvé ce soir? Qui veut accepter Jésus dans son cœur? Qui veut vraiment venir à Christ? Et alors, il y avait une jeune fille qui s'est levée, qui s'est avancée. Et après avoir prié avec elle, j'ai dit, est-ce que c'est la première fois que tu entends l'Évangile? Ah non. Ah bon? Et quand est-ce que tu as entendu? Ah, et elle a dit, il y a des années, il y avait un missionnaire ici, et il y avait un club d'enfants, et j'étais dans son club d'enfants. Et il a dit les mêmes choses que vous, mais j'étais jeune, j'étais un enfant à ce moment, et maintenant j'ai accepté le Seigneur. Ah, j'ai dit, mais c'est bien ça, c'est bien. Le lendemain, je donne l'appel et un jeune homme s'avance. Il accepte le Seigneur. Je dis, est-ce la première fois que tu entends l'Évangile? Ah ben non, non, non. Ah, je dis, mais quand? Ah, il avait un missionnaire ici qui avait un club d'enfants et j'étais dedans et ça a continué soir après soir. Vous savez, il est parti trop tôt. Il avait la foi pour agir, la foi pour venir en France, la foi pour distribuer, la foi pour prêcher, la foi pour enseigner, mais pas la foi pour attendre. Et moi, j'ai moissonné ce qu'il a semé. Il aurait pu le moissonner lui-même. Oh, nous sommes toujours tellement pressés, avec le café instantané, avec tout instantané. Nous voulons tout, Seigneur. Quand je prie, j'attends la réponse cet après-midi, etc. Oh, quand Dieu nous donne la foi vivante, on attend son heure, parce que son heure arrive, mais il faut l'attendre. Et la réponse sera là. Il y a aussi
une autre chose qui empêche la foi d'agir. Et ça s'appelle la désobéissance. Dieu nous a montré ce que nous devons faire et nous avons refusé de le faire. Peut-être c'est de faire baptiser, peut-être c'est d'aller plus loin avec lui, faire des choses et nous avons dit non. On a dit un substitut, Seigneur, je ne ferai pas ça, mais je ferai autre chose à sa place. Dieu ne veut pas autre chose à sa place. Il veut la chose dite. Alors, nous sommes toujours en train de marchander avec le Seigneur et l'obéissance n'est pas là. Et nous faisons des sacrifices et le Seigneur a dit, ce n'est pas des sacrifices que je désire, mais c'est l'obéissance. Et puis Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses et nous sommes en train de le faire. Et jour après jour, les mêmes choses. Aujourd'hui, comment voulez-vous, franchement, regarder les films érotiques tous les soirs et avoir votre pensée tournée vers Dieu et prier que Dieu fasse quelque chose de grand? Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Si nous voulons avancer, il faut quelque chose de réel dans notre vie. Regardons les gens qui surfent l'Internet avec toute la pornographie qui s'y trouve. Vous savez, ça c'est une maladie qui détruit une vie totalement. Alors, vous surfez, vous trouvez sur cette pornographie et puis vous dites, vous venez le dimanche matin, et, oh, je ne sais pas, le Seigneur n'a pas répondu à mes prières, mais bien sûr, nous devons être entiers avec Christ. L'obéissance, entièrement avec lui. Alors Dieu va agir. Oh, dans ces jours à venir, mes chers amis, j'attends quelque chose de grand de la part de Dieu. Mais il faut que tout le monde soit au pied des guerres, que nous soyons comme un seul homme, avec un seul désir, avec tout le monde consacré à Dieu, totalement, avec une foi inébranlable, une foi agissante, une foi qui conquit. Car ici, devant nous, on a une ville. Et quelqu'un m'a dit hier 12 millions de personnes. Et de ces 12 millions de personnes, les 12 millions sont perdus, à part quelques-uns ici et là. La tâche est grande. Dieu demande des sacrifices, des gens qui en veulent, des gens qui sont sérieux, qui ne jouent pas à l'Église, mais qui sont actifs pour Christ. Oh, que Dieu nous bénisse dans ces semaines à venir. Nous sommes ici, ma femme et moi, pour 4 mois et demi. Déjà une semaine est partie. On doit partir de nouveau le 26 parce qu'on a une réunion très importante en Amérique. Oh, je prie que d'ici notre départ, il y aura un démarrage comme on n'a jamais vu. Je ne veux pas quelque chose de normal, je veux quelque chose d'anormal, quelque chose de divin, quelque chose où le doigt de Dieu est visible, où les vies sont transformées, où vraiment on fait quelque chose pour Dieu. Que quand on finit le culte, au lieu de bavarder sur n'importe quoi, on réfléchit à ce que Dieu est en train de nous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qui nous parle. Oh, je peux vous faire lever la main, avancer, mais ce qui compte, c'est un changement total, une nouvelle vision, une foi qui va en avant. Amen.